Bonjour à toutes et à tous. Alors me revoici sur Crystalange pour un petit tournage vidéo improvisé. En fait, j'ai eu envie de découvrir avec vous en live un oracle que je viens d'acquérir qui s'intitule l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams, que certains d'entre vous connaissent peut-être pour l'avoir vu à la télé. C'est une médium très dynamique, peps, sympa, qui arrête les gens dans la rue, bon, avec leur autorisation bien évidemment, et leur délivre des messages en live elle aussi, hein, de leurs chers disparus, etc. Donc vous aurez l'occasion, je pense, de la découvrir sur YouTube. Alors donc elle a créé cet oracle sur lequel j'ai tout de suite flashé et je vais le découvrir avec vous. Alors la particularité de cet oracle, c'est qu'il se définit en 1, 2, 3, 4, 5, 6 catégories qui sont classées par couleur en fait, dans la spiritualité qui sera représentée par la couleur violette, l'entourage orange, la couleur orange, le soi, le jaune, les émotions en vert et le temps bleu, la direction en rouge. Et alors bien évidemment, comme à l'accoutumée, je n'ai pas fait les choses à moitié quand même pour autant. Je me suis placée sous la direction de mes amis de lumière, comme vous le savez maintenant. Je suis mis en connexion, le canal ouvert, bien, tout ça, clair, limpide. Et j'ai préparé un tirage pour vous. Donc vous pourrez interagir avec ce tirage en choisissant vous-même une carte. Alors, selon les... j'ai pas utilisé toutes les catégories, toutes les sections, on va dire, de couleurs ici. J'ai choisi d'utiliser, déjà pour commencer, la couleur violette, c'est-à-dire en fait, la spiritualité. Et donc là, comme vous le voyez, j'ai disposé 3 cartes que j'ai choisies donc sous la guidance, en me connectant avec vous tous, en demandant, etc. Et je vais vous laisser quelques secondes pour choisir donc une de ces cartes, une de ces 3 cartes. Voilà, je vous laisse quelques secondes. Vous vous connectez vous-même, vous demandez, en fait, voilà. Bon, et donc là, je vais procéder au tirage et vous lire tout simplement l'interprétation de la carte. Alors, en ce qui concerne la première des cartes, il s'agit de la demeure. C'est très bien illustré, la chaleur du foyer, comme un hôtel, là, en quelque sorte, on dirait. Se sentir en sécurité, voilà. Ça, c'est les mots-clés. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. Donc, si vous avez obtenu cette carte, apparemment, c'est quelque chose qui est important pour vous et qui vous concerne ou dont vous avez besoin. Voilà. Alors, je vais vous lire maintenant le résumé, on va dire, l'explication de la carte, la demeure. Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime soit-il, comme il est montré ici, vous voyez, c'est comme un petit hôtel, un petit coin à nous, voilà, si on peut dire. Donc, aussi minime soit-il, puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Déposez des choses dans une boîte ou concevez un hôtel, comme sur la carte donc, devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. Ça fait du bien, ça. Hein? Voilà, c'est vrai qu'on a besoin de ça. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont tiré cette carte, c'est quelque chose dont vous avez besoin apparemment. Pour la carte numéro 2, en l'occurrence, qui est le guide, ce fameux guide spirituel. Vous voyez, ici on nous le montre comme en hologramme, en transparence, parce qu'effectivement on ne peut pas les percevoir, sauf certains privilégiés d'entre nous, mais bon, c'est quand même très rare. Et les mots-clés ici sont guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Voilà. Alors, à savoir que nous avons tous au minimum un guide. Il suffit de prendre le temps et de penser à se tourner vers lui et demander. Tout simplement. Ils attendent que ça. Sinon, ils sont au chômage. Hein. Il faut s'en rappeler de ça. Alors, je vais vous lire la description de cette carte.
Nous avons tous, ben voilà, désolée, c'est textuellement ce qui est dit ici, nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre, pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance, sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide, en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Donc là, il nous est rappelé ici l'importance de l'intuition, parce que notre guide aussi peut passer par là. Et en fait, c'est la même chose, hein, que ce soit la connexion à notre intérieur, on va dire, à notre intuition, faire confiance à notre intuition ou à notre guide, voilà. Alors pour ce qui est de la troisième et dernière carte concernant cette partie sur le spirituel, la spiritualité on va dire, c'est l'univers. Elle est magnifique celle-ci. J'ai eu l'occasion de la mettre en déco de la dernière vidéo, la vidéo de présentation. Les mots-clés sont ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Voilà. Et c'est tellement vrai. Et quand on a compris ça, ça va comme sur des roulettes. Bon, on n'est pas à l'abri des épreuves de la vie et tout ça, mais bon, ça, comment dire, ça facilite grandement les choses. Ça devient un jeu d'enfant presque, on va dire, hein, entre guillemets. Alors, nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Qu'on en ait conscience ou non, moi je dirais entre parenthèses. Hein. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment, comblé de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. Voilà le message donc qui vous est délivré par cette carte, si vous l'avez eu. Comme je le dis chaque fois, ça va être le cas pour les autres cartes que je vais présenter là. Bien entendu, vous pouvez prendre compte de la globalité du tirage parce que les conseils sont toujours intéressants et importants. Alors, on va passer maintenant à une autre couleur, donc à un autre thème. Alors, pour la deuxième partie de ce tirage, donc, ça va être les cartes représentées par la couleur jaune qui concernent le soi. Donc, pour décrire un petit peu cette partie-là, il nous est dit, nous avons tous besoin d'avoir une relation épanouissante avec nous-mêmes. Ces cartes vous aideront à y parvenir. Elles vous assisteront, dans votre propre développement et sur votre cheminement dans la vie. En fait, c'est bien cohérent avec celui qu'on vient de faire. Ça complète le côté spiritualité, parce que nous sommes tous plus ou moins dans une démarche spirituelle et du développement personnel, en fait. Donc, du développement de se trouver son soi intérieur, etc. Hein. Alors donc, pareil, je vous laisse quelques secondes pour vous connecter vous-même à vos guides ou à votre soi, hein, votre intuition, et choisir une des trois cartes ici. C'est bon? Ok, on y va. Alors, donc, pour la première des cartes, ceux d'entre vous qui l'ont choisi, alors les mots-clés de cette... Alors, donc, voilà, c'est le choix. Les mots-clés de cette carte sont croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre. Voilà, tout un programme. Alors, on va regarder maintenant. Donc, ça concerne effectivement le développement personnel. On va voir ce qu'il nous est dit ici. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Donc ça devrait parler à ceux d'entre vous qui ont choisi cette carte-là. Si vous ne le savez pas encore, sachez-le. Donc, vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Alors, il nous est dit encore, peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qui nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous.
Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Voilà, ça c'est encourageant, c'est vrai. Des fois on dit on n'a pas le choix. En fait, c'est pas bon de dire ça parce que oui, on a toujours le choix. Il s'agit de... Bah, pareil, on peut demander à nos guides, comme on l'a vu précédemment, tirage précédent, hein. On dit d'être aidé, guidé dans nos choix par exemple. Alors en ce qui concerne la deuxième des cartes, c'est l'identité, dont les mots-clés sont découverte de soi, authenticité, intégrité. Alors, concernant cette carte, ce qui vous est dit, pour vous qui l'avez choisi, identité, voilà. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous, sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher, il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Voilà des conseils pleins de sagesse et qui sont la clé même de la réussite de sa vie, je dirais. Personnellement, c'est vrai. Quand on l'a expérimenté, on sait ça. Alors, en ce qui concerne la troisième carte, c'est la carte des secrets. Ah ah, tout un secret. Donc, message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Alors, nous allons voir les secrets que vont nous dévoiler cette carte. Donc, secret. Alors, que cachez-vous? Que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous vous cachez à vous-même. Accueillez les émotions qui remontent à la surface. Ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne niez pas le secret présent en vous, partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. Ah, cette carte, elle est révélatrice, en effet. On n'est pas tout de soi-même, parfois, et on ne peut pas toujours admettre, donc c'est très, très important pour ceux d'entre vous, si ça peut débloquer, qui ont choisi cette carte, vous inviter à débloquer en vous et à regarder qui vous êtes réellement et à vous révéler à vous-même, en fait. Alors, nous allons passer à la troisième et dernière partie de ce tirage parce que je vais pas, la vidéo serait trop longue si je vous présentais toutes les cartes. Et moi, je me suis concentrée, connectée sur trois secteurs, on va dire, concernant le tirage. Alors, on va attaquer l'autre série, si on peut dire. Voilà, alors pour la troisième et dernière partie de ce tirage, c'est la série de l'entourage qui est représentée par la couleur orange. Alors cette série nous dit donc ça concerne notre parcours terrestre. Les individus entrent et sortent de votre vie pour une raison précise. Ces cartes concernent les personnes et les forces qui vous accompagnent durant votre existence. Elles vous renseignent sur l'influence que ces gens ont sur vous et sur la façon dont leur propre voyage terrestre interfère avec le vôtre. Elles vous informent des points pour lesquels vous devez rester alerte. Vigilant, on va dire. Donc, alors pareil, je vous laisse quelques secondes pour choisir une des cartes sur ces trois cartes sélectionnées ici, sous la guidance de nos amis de lumière. Ok, alors on y va. On va découvrir la carte numéro 1. Alors, la carte numéro 1, c'est le masculin.
Les énergies masculines, on entend souvent parler du féminin sacré, mais nous avons également cette part en nous, voilà. Énergie masculine, après figure masculine, bon ça c'est dans notre vie, voilà, dans votre vie, voilà c'est ça, et figure paternelle. Donc nous allons voir ce que cette carte nous apprend et peut nous apporter comme guidance, on va dire. Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. C'est tout simple, alors soyez vigilants, donc une figure masculine va avoir de l'importance dans votre vie apparemment et vous aider à avancer et évoluer. Donc, hein. Alors en ce qui concerne la carte numéro 2, qui a été tirée ici, il s'agit de l'égalité. Ah, elle est superbement représentée, regardez le yin, le yang, la planète, sur la planète, tout est, oui, tout est comme ça. Ombre et lumière, et trouver l'équilibre, bon, ben voilà, c'est évidemment les mots-clés. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. C'est joli ce symbole-là, vous voyez? Une main noire, une main blanche, unis l'un contre l'autre, là, presque en prière, devant la planète et l'univers, c'est magnifique. Les couleurs aussi sont magnifiques, elles sont très belles ces cartes. C'est Marie-Chantal Martineau qui les a dessinées. J'avais vu une vidéo, avait découvert cette personne qui fait des toiles inspirées, elle aussi. Et donc, elle en est arrivée à coopérer avec des médiums pour des oracles. Et c'est vraiment magnifique. Donc, entre Lisa Williams, qui est elle-même médium, et cette personne, Marie-Chantal Martineau, qui fait des peintures inspirées, c'est tout simplement top. C'est génial. Alors, pour vous qui avez choisi la carte de l'égalité, alors il vous est donné comme message. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois, nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Oui, trop d'ego, c'est pas bon. Trop versé dans le spirituel, comme on dit, trop perché non plus, c'est pas bon. Il faut rester ancré. Mais donc là, apparemment, et nous sommes tous évidemment, comment dire, à égalité. Tous égaux les uns par rapport aux autres, personne n'est supérieur. Donc c'est des points intéressants qui sont développés ici à réécouter parce que je trouve que c'est du concentré dans cette carte et il y a plusieurs points soulevés. En ce qui concerne la dernière des cartes, pour ceux qui l'ont choisi, c'est oser. Oh là, attention, c'est oui, parfois il faut oser. Dans la vie, c'est ça, il faut se lancer, il faut oser. Et les mots-clés sont miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion, carrément. Oui, donc saisir une opportunité, il faut oser parfois. Alors, je pense qu'elle va être très boostante, cette carte. La définition, on va la lire. Je vais vous la donner. Alors, il nous est dit, des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? C'est ce que nous illustre cette carte-là, vous voyez? C'est très bien illustré. Elle se trouve, cette femme-là, cette belle robe, se trouve sur le pas de la porte. Et est-ce qu'elle va oser franchir le pas de cette porte? Alors, c'est là toute la question. Donc, je poursuis l'explication de la carte. Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente.
Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Voilà, je me doutais que c'était très boostant cette carte et c'est bien le cas. Donc, de riches conseils que nous avons reçus là pour chacun d'entre vous. J'espère que ces messages-là vous auront parlé, c'était le but. Mais je suis très heureuse d'avoir partagé avec vous ce nouvel oracle-là. Enfin, pour moi, il est nouveau, hein, mais c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps qu'il est sorti, je pense. Et je le trouve tout simplement génial. Donc j'avais à cœur de le partager avec vous et de vous en faire profiter en même temps, de saisir cette opportunité et d'oser, vous voyez, vous proposer ce tirage comme ça à l'impro, on va dire. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à bientôt.